faire ce qu'il faut. Entrer par la porte étroite. C'est un ordre. Dis à ton voisin, c'est un ordre. Jésus ne vient pas négocier avec toi. Je dis, entre. Il nous dit, entrez par la porte étroite. Et il continue, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Là, c'est large. Vraiment, c'est facile. Ouh, la foule. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. L'autoroute. Ouh. De grandes avenues. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais il dit à son peuple, à ceux qui ont fait le choix de le suivre, il dit, entrez par la porte étroite. C'est-à-dire, c'est quoi? Un choix. Une décision. On doit décider d'entrer par cette porte étroite. Oh, quand il dit trouver, c'est-à-dire tu cherches, tu veux. Il faut trouver. Tu ne peux pas trouver quand tu n'es pas déterminé. Écoutez, le salut, c'est une affaire de grâce, de foi. Mais ici, Jésus dit il faut trouver. C'est-à-dire que tu as déjà. Jésus est venu à toi. Par Radio Solution, par les autres médias chrétiens, par un traité, par l'évangélisation des chrétiens. Voilà Jésus qui vient te dire, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, maintenant tu viens, tu fais le pas là. La grâce, la foi. Mais maintenant là, oh mon Dieu, voilà effectivement. C'est-à-dire tu apprécies, tu sais, tu fais la différence entre la porte étroite et la porte large. Et quand il dit la porte étroite, il y a des sacrifices. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, pas en une religion, en moi, disait Jésus. S'il porte du fruit, c'est une très bonne, c'est bon, c'est bien. Mais ce que je fais, je les montre parce que je veux qu'ils portent plus de fruits. Et c'est à ce niveau-là, quand Jésus commence à émonder, il y en a qui fuient. Oh, pasteur, vous ne m'avez pas dit que c'était comme ça. Non, ça c'est dur. Il dit non, entrez, faites. Et l'apôtre Paul dit, efforcez-vous. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que la foi est facile. C'est vrai, il y a la grâce. Mais quand Jésus dit, entrez par la porte étroite. La porte étroite, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Les deux là sont ensemble. Il y en a peu qui les trouvent. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à voir, mais il y a peu qui décident, qui acceptent. C'est ça. Il y en a qui savent que voilà le chemin. Ils disent, oh pasteur, ça vraiment, je veux vivre d'abord. Je veux vivre. Donc pasteur, vraiment, comment tu peux dire vraiment, ça, le Seigneur comprend. Mais qui a parlé? C'est lui. Même Dieu comprend. Nous sommes tous des chrétiens, non, vraiment, ça là, Dieu va comprendre. Faire ce qu'il faut, tu dois le faire. Il y en a qui disent, oui, je vais d'abord faire la vie. Après, je vais revenir. Personne ne sait quand. Les amis, il y a un choix à faire. Il faut assumer. Le pasteur peut t'aider. La sœur X, la sœur Y peut t'aider dans la prière. Mais il y a c'est toi-même là. Personne ne sait quand. Tu peux aller, ça te trouve là-bas. Tu es en train de danser en boîte. Jésus revient. Après, tu laisses la vie le DJ. Et là, vous serez, ceux-là sont les plus nombreux. Il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends que Jésus, il est revenu. Oh, allons à l'église. Tu es à l'église, tu trouves les faux seulement. C'est pourquoi Jésus a dit, éveillé. On peut être dedans. Oh, tu es avec, non, avec ta femme. Si la femme est fausse, si le mari est faux, Dieu enlève celui qui est vrai. Poum! De façon inopinée, inattendue. Donc notre tête là est tellement petite, notre cerveau, pour tout, on dit, on va jouer avec Dieu. Je m'en vais faire ça, je reviens d'abord. Attends. Oh, d'ailleurs, le pasteur ne me voit pas. Mes parents même ne me voient pas. Mais Jésus te voit. C'est quoi vous avez dit? Qu'il faut adorer le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui te ramène. Parce que quand tu vas dans ta voie là, il y a le Saint-Esprit dit, hey, bon, tu vas où comme ça? Ah, laisse-moi, c'est quoi? Je veux vivre. Ah, ok. Saint-Esprit, ouais. Sœur Charlotte, sœur, il est là, il est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et je dis, qui devait être avec nous? Et il est là. Il te dit, n'entre pas ici. Ouais, n'entre pas. Tu dis, ah, laisse-moi. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Le Saint-Esprit, il dit, je veux le plaisir. Tu es en train de regarder un certain film à une certaine heure. Peut-être c'est ton téléphone. Personne. Le Saint-Esprit dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu dis, j'ai rincé mes yeux. Tu fais quoi? On a les yeux avec le vinaigre. Alléluia. Soyez sobres, soyez humbles.
Ne croyez pas que c'est acquis. Il faut veiller. Le diable est notre adversaire. Même s'il vient avec les couleurs les plus, il est notre adversaire. Jésus a dit, nos voleurs ne viennent pour voler, égorger et détruire. C'est pourquoi il est rusé. Il utilise la ruse et quoi? La séduction. Rôde comme un lion qui est comment? Rugissant. Cherchant qui il dévorera. Alors, c'est moi, c'est toi. Chacun doit veiller. Dis à toi-même, je dois veiller. Jésus revient. Dis merci au Seigneur pour le Saint-Esprit qui est en toi. Il t'aide à veiller. Quand tu veux déraper, c'est lui qui parle. Ne dis pas que le Saint-Esprit n'a pas parlé. Il nous parle. Tu vois quelqu'un qui rôde. Ça peut être un dragueur. C'est le diable qui rôde. Ne me parlez pas comme ça. Vraiment, je n'aime pas. Ne peux me parler comme ça. C'est pas bon, hein. Non. Jésus. Déjà, on doit savoir que tu es chrétien. Et ça préserve. Tu as déjà affiché ton identité. C'est pourquoi il faut faire très attention. On doit veiller avec la parole de Dieu. Ce n'est pas évident. Posez la question à ceux qui ont vécu à l'étranger. Ils vont vous dire, tu es loin de tes parents. Tu es loin de... il y a toutes sortes de propositions. Si déjà ici, on propose, c'est qu'il faut cette semence, la parole de Dieu. On reste. Parce que tout ce que tu entends en longueur de journée, on peut te faire croire que c'est toi qui es anormal. Non. Tu vis selon Jésus. Tu es avec Jésus. Il faut résister. Donc le diable est un dévoreur. Et ceux qui viennent dire, oh pasteur, vraiment ma situation, vraiment je ne sais pas, j'ai encore rencontré quelqu'un comme moi. Il dit que les mêmes souffrances sont imposées dans le monde. Donc tu es ici parce qu'il n'a pas d'autres informations ailleurs. Tu crois, le diable te fait croire que tu es le plus malheureux, tu es le plus... Et maintenant tu es dans la tristesse. L'épreuve. Si on ne te parle pas de l'épreuve dans la foi, le fondement là ne sera pas solide. Les modèles que le monde propose aujourd'hui, l'église doit c'est-à-dire on doit être clair. Voici notre modèle. Alors si tu entres à l'église, tu te conformes. Et maintenant si l'église va vers toi, nous venons avec notre modèle. Attendre. Bon, les gens croient que c'est seulement pour eux, c'est attendre ce que Dieu avait promis pour la Pentecôte. Mais la vie de chrétienne, c'est aussi une vie d'attente dans le Seigneur. C'est important. Comment ta journée, tu ne sais pas comment sera le déroulé. Tu prépares ta journée dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Je vous ai dit, quand le Saint-Esprit, il va te conduire toujours vers Jésus. Résistez-lui avec quoi? Une foi ferme. La foi ferme, la vient de quoi? La parole de Dieu. Tu sors, tu ne sais pas. On apprend, il y a eu telle catastrophe ici. Il y a eu telle cité. Seigneur, il sait tout. Tu as besoin de lui. Si tu es pressé ce jour-là, même ces 15 minutes d'abord, prends avec Dieu. Parfois, ça peut être juste l'adoration. I have a God who never fail. Oh mon Dieu, c'est important, cette flamme-là. Ne doit pas s'éteindre. Comme il n'a jamais échoué, il n'échouera pas avec toi. C'est avec lui que tu commandes la journée. Il connaît ce que l'ennemi a programmé. Il dit, attendez. Il y a des promesses de Dieu pour chaque jour. Tu dois le savoir. Entrez par la porte étroite. Fais ce qu'il faut. Et Jésus dit, il faut veiller et prier. Tu ne peux pas veiller sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu là en toi qui te permet de veiller. Et parce que la parole de Dieu dit que tu dois prier, tu vas prier. Ce que vous avez dit, il est toujours important de prier à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, les gens qui multiplient les paroles croient qu'ils vont impressionner Dieu. Non! Prenez garde, c'est un avertissement. Veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Pendant ce temps-là, tu peux être tenté. Écoute, tu peux travailler toute ta vie, être fidèle à la dernière minute. Tu sors des rangs. C'est le moment-là que Jésus revient. La trompette sonne. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il dit, même les anges ne savent pas. C'est ce qu'il avait dit. Le jour ou l'heure. Emmenez-le à la droite. Le Saint-Esprit est sur la terre avec nous. Et c'est lui qui sonde même les profondeurs de Dieu. Donc il connaît le plan de Dieu pour ta vie. Quand il te dit, reste là, voilà la porte, et te voilà. Tu dis, oh non, je souffre, regarde, les autres, ils réussissent. Il dit, ça ne fait rien. Reste là, continue dans cette voie-là. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai. Vous traitez alliance avec la lumière des nations.